En accord ou à l'opposé. Par ici, les brasseurs d'opinion et de vision. Les rencontres de l'air. C'est l'heure de la rencontre avec Alexandre Moranville-Ouellette, que vous connaissez bien ici à Cube, qui est animateur, chroniqueur, recherchiste aussi à 16 heures. Et Alexandre, tu veux revenir sur cette photo de Pierre Poilievre, photo qui aussi, oui, il y a la photo, mais ça dresse le portrait politique au Canada et ça nous fait dire que Justin Trudeau n'a pas beaucoup de compétition. Ouais, c'est un peu ma réflexion en ce moment. Moi, j'aime qu'on ait une démocratie saine puis des bonnes oppositions dans la vie en général, dans l'exercice démocratique. Hein? Même en ce moment, c'est pas nécessairement parce que j'aime pas la CAQ ou que je veux pas que la CAQ, je trouve pas que la CAQ fait des bonnes politiques, mais au Québec, par exemple, le fait qu'il y ait autant de députés d'un seul parti élu, pour moi, c'est quelque chose qui me dérange, qui me chicote un peu. J'aime ça avoir des oppositions fortes, j'aime que la démocratie soit saine et animée. Quand on va au fédéral, ben le problème, c'est puis c'est malheureux ce que je vais dire, mais tu sais, le Parti vert, faisons-les dans l'ordre, n'a pas vraiment de chance de gagner, ils ont presque pas de députés. Le Parti québécois, le Bloc québécois plutôt, ont même pas assez de sièges pour... Je pense théoriquement, il faudrait que l'entièreté du vote soit divisée au complet puis qu'ils gagnent tous les sièges du Québec pour être... On se comprend que jamais ils vont avoir le pouvoir. C'est pas ça le parti, puis c'est pas ça l'objectif. Le NPD, c'est les libéraux, mais qui dépensent plus. Puis ils ont décidé de s'associer aux libéraux parce qu'ils n'ont pas assez d'appui. Fait que c'est un peu comme le Parti libéral 2. Ce qui fait qu'on a un parti d'opposition à peu près qui est véritable, véridique, qui peut être un choix aux élections. Là. Juste le Bloc québécois fait un bon travail, mais un parti politique qui peut être l'alternative de pouvoir, puis c'est le Parti conservateur. Puis quand je regarde le Parti conservateur, le problème c'est que ça peut être attirant là, pour bien des gens après ça, de certaines de leurs positions. J'ai reçu Pierre Poilievre à mon émission là, récemment dans les dernières semaines, puis lui-même me disait, entre autres, là, ses ambitions pour construire plus d'habitations, plus de logements au Canada, repartir l'industrie de la construction, encourager les villes à se développer. Il m'a même dit qu'il allait essayer de densifier dans le développement, qui est un objectif climatique. Ça allait de ce côté-là. Problème, c'est que les conservateurs sont pris avec des boulets aux pieds qui sont toujours liés au conservatisme social. Puis ça, ils sont pas capables de s'en aller de là. Ça fait qu'il y a encore et toujours, au sein du caucus conservateur, des élus, même si eux disent « Non, l'avortement, c'est un sujet qu'on touchera jamais, par exemple, le droit à l'avortement pour les femmes au Canada. Ben, il y a des militants, il y a des députés conservateurs ouvertement anti-avortement. Puis même si le parti vote pas pour ça, ben c'est presque la moitié du caucus, au final, qui ont des positions super hostiles à l'interne à l'avortement. Ce qui fait que c'est inquiétant. Puis là, est-ce que ça donne le goût de voter pour des individus qui, au final, ont ces positions-là? Pas sûr. Puis là, et ne s'entendent même pas à l'interne, parce que dans le fond, c'est un peu divisé en deux. Là. Exactement. Puis après ça, ouais, puis il y a les autres sujets. Là, on voit cette photo-là de Pierre Poilievre. Est-ce que c'est un gros scandale? Non. Parce que c'est pas la première fois que ça arrive. Pour un politicien, je répète la photo pour ceux qui ne l'ont pas vu. C'est Pierre Poilievre qui est au Stampede de Calgary, énorme événement, prend un bain de foule, prend des photos avec des partisans. Tout ça, c'est bien normal. Sauf que le problème, c'est qu'il prend une photo avec quelqu'un qui a un chandail de Straight Pride. La fierté hétérosexuelle, Jean-François. Parce que oui, il y a des gens qui se sentent tellement menacés par le fait que les communautés LGBTQ+, décident d'avoir une fête de la fierté pour s'affirmer, pour démontrer leur existence, puis surtout pour célébrer le fait que dans notre pays, ils ne sont pas menacés de mort pour exprimer leur amour, ni plus ni moins. Là, il y a des gens qui sont bien menacés par ça, puis qui, eux, décident de porter un chandail. Moi, je suis fier d'être hétérosexuel. En soi, c'est grave? Pas tant. Le problème, c'est que ce que ça veut dire, ça invalide ce que les communautés LGBTQ+, vivent en tant que telles puis ce qu'ils veulent représenter dans leur fierté. Je pense que t'es pas quelqu'un qui tous les jours, en étant hétérosexuel, c'est pas t'es pas menacé de mort, t'es pas menacé d'emprisonnement comme dans la majorité des pays sur la planète, t'as pas à vivre du harcèlement, t'as pas à vivre toutes ces choses-là, t'sais. Mais est-ce que juste cette photo-là, est-ce que tu penses qu'il l'a fait consciemment? Je ne dis pas comme si lui avait porté le chandail. Là. Si Poilievre porte le T-shirt, c'est autre chose. Je veux dire, moi, ça ressortait toutes les photos que j'ai prises partout dans les festivals, en tournée, partout où est-ce que je suis allé. Il y avait peut-être du monde avec des chandails bizarres sur le dos. Tu prends pas le temps de regarder le chandail. Là. Tu mets ton bras sur le côté, envoie prendre ta photo, puis on est reparti. Fait que ça veut pas dire qu'il l'a fait consciemment non plus. Là. Exact.
Là-dessus, je suis prêt à donner le bénéfice du doute. Puis là, même là, tu sais, c'est même pas qu'il a été... Tu sais, il est même pas écrit... tu sais, il est écrit noir sur blanc, le straight pride quand même dessus, ou dans ce cas-ci, noir sur vert sur la photo. Mais bon, je suis prêt à passer l'éponge là-dessus. Je comprends que dans un rassemblement politique, ça peut arriver. Le problème, c'est qu'il y a un de ses lieutenants aussi après ça qui avait qui a pris des photos avec des gens qui portaient un chandail, entre autres, où ils ont un parapluie pour se protéger contre l'arc-en-ciel LGBTQ+, tu sais, qui visent, eux, à bannir tout ce qui est... c'est les gens de Leave Our Kids Alone, un groupe qui veulent absolument qu'on fasse comme... Laissez faire nos enfants. Ouais, c'est dans certains coins des États-Unis. Laissez nos enfants tranquilles. Exact, qui veulent faire comme dans certains coins des États-Unis, puis qu'on parle jamais du tout, jamais à l'école d'identité de genre et d'identité sexuelle. Ce qui est un peu stupide, là, je vais le dire complètement comme ça, là, parce que saviez-vous que, on veut informer nos enfants pour qu'ils aient moins d'intolérance. 2, pensez-vous que les homosexuels y apparaissent, rendus à l'âge adulte, pognent 18 ans, bing, je suis gay. Non, ils sont avant ça. Les jeunes découvrent leur identité sexuelle avant ça. T'en as besoin de l'information secondaire pour des jeunes, là. C'est comme capital. Bref, comme si parler d'homosexualité, ça allait transformer des gens en homosexuels. Pour moi, ça me dépasse, mais même là, je laisse le bénéfice du doute. Ouais, parce que la photo, c'est toujours Moses. Tu veux pas nécessairement non plus toujours t'obstiner avec ces gens-là. Tu sais, quelqu'un qui vient avec un t-shirt avec lequel t'es pas à l'aise, puis là, tu fais non, je peux pas prendre la photo à cause de ça. Tu sais pas comment il va réagir. Fait que des fois, c'est plus simple de... Tu prends ta photo puis tu te fermes la trappe. Voilà. Puis là-dessus, c'est bon. T'sais, passons l'éponge. Le problème, c'est que ces enjeux-là, ces groupes-là, ces partisans-là, c'est des gens qui appuient le Parti conservateur. Puis il y a, même si là, ils ont pris une photo, puis c'est maladroit, mais c'est qu'on le sait que quelque part, ils sympathisent avec ces idéologies-là. Ouais. Puis ça fait en sorte, pour moi, c'est triste, mais je connais bien des gens, de ma génération, des gens pour qui le Parti conservateur, ben, juste avec des positions comme celle-là, ben ça les discrédite complètement. C'est pas une option. Ils voteront jamais pour eux. Ça enlève l'option complètement. Puis je vais te l'amener, pour moi, le truc qui est le plus sidérant, par exemple avec le Parti conservateur, je pourrais en nommer beaucoup, mais je vais aller sur mon exemple personnel. Lorsque on avait encore Erin O'Toole comme chef du Parti conservateur, puis j'en ai parlé tellement souvent de celle-là, mais je la ramène toujours parce que moi, ça vient me chercher, puis particulièrement ces temps-ci. Ils ont fait un vote à l'interne, okay? Une motion interne de caucus. C'est même pas quelque chose qui est voté au Parlement, c'est même pas quelque chose qui a une incidence sur une loi, c'est juste entre eux autres, au sein du parti. T'sais, ils votent certaines résolutions, puis comment on enligne notre échiquier politique. Ils ont voté pour reconnaître l'existence des changements climatiques. Ouais. Pas le fait que l'humain l'aggrave, pas le fait que c'est en accélération, non, que ça existe. Ben, ils ont débattu, ils ont voté, et ils n'ont pas réussi à avoir le quorum de 50%. Au-dessus de 50% des députés conservateurs ont voté comme quoi il ne fallait pas reconnaître l'existence des changements climatiques. Ce parti-là aspire à être au pouvoir dans un pays du G7 en 2023-2024. Pour moi, c'est complètement déconnecté de tout ce qu'il y a comme réalité. Puis je comprends qu'il y a des parents qui ont peur qu'on enseigne l'identité de genre à l'école, puis je comprends, il y a plein de dossiers comme ça, mais mis tout ensemble, sympathiser avec ces groupes-là, sympathiser après ça avec des flirter ouvertement, puis même recevoir du financement, dans certains cas, de groupes anti-avortement, pour reconnaître l'existence des changements climatiques. C'est plate parce que je suis certain que dans le cursus conservateur, il y a beaucoup de bonnes idées, puis ils ont des projets, puis ils ont des idées à amener à table, mais pour moi, c'est off, cette liste-là vous discrédite. Il y a une partie de la population qui votera jamais pour eux, juste à cause de ça, puis jamais, parce que c'est complètement contraire à leurs valeurs. Puis qu'est-ce qui va arriver? Ben, Justin Trudeau va se faire réélire. Ben, dans le fond, ce que tu es en train de m'expliquer, c'est qu'il va toujours gagner par défaut. Parce que les conservateurs, il y a plein de monde qui ne voteront pas pour eux. Parti québécois, on sait bien que ça ne fera jamais l'unanimité à travers le pays et même pas la province. NPD, c'est un peu la même chose. Parti vert, c'est négligeable. Donc, en bout de ligne, Justin Trudeau, à 85 ans, il va être encore premier ministre du Canada. Mais j'irai pas jusque-là, évidemment, mais ça démontre quand même, mettons, dans le spectre des prochaines élections. Puis les conservateurs peuvent toujours changer, puis peut-être qu'ils vont même se faire élire, Jean-François. Puis après ça, ben vient l'autre débat. Si les conservateurs se font élire, est-ce qu'ils vont reconnaître l'existence des changements climatiques comme le reste de la planète, ou ils vont le nier? Est-ce qu'ils vont essayer de toucher à l'avortement puis au droit à l'avortement qui est acquis ici au pays?
Est-ce qu'ils vont... Tu sais, eux disent que non, mais ils sont pas capables. Là. Ouais. Tu t'assoirais avec le caucus conservateur, tu dirais l'existence des changements climatiques, oui, non, puis ils feraient... c'est fou. Tu sais, c'est fou à imaginer. Puis je trouve ça plate tu sais, principalement parce que j'ai pas de problème avec les gens qui vont voter conservateur, puis ils ont plein comme je dis, ils ont plein de bonnes idées, ils ont plein de beaux projets aussi qui viennent avec ce qu'ils font. C'est juste le boulet du conservatisme social. Donc, ils sont pas capables de se départir. Ça va les couler. Puis, ça va continuer à les couler. Puis, pour moi, c'est la démocratie canadienne au grand complet qui, finalement, mange une claque là-dessus. C'est plate. Ouais, parce que c'est jamais bon qu'un parti soit trop confiant, trop longtemps, pas de challenge. Ça fait en sorte que parfois, on finit par prendre de mauvaises décisions ou faire des petites passes parce que on a l'impression qu'il y a rien qui peut nous arriver. Puis des décisions douteuses, Justin Trudeau, puis les libéraux en prennent des décisions douteuses. Les dossiers de l'ingérence chinoise, il y a plein d'affaires qui évidemment, viennent taper ses dents, les Canadiens. Ça vient taper ses dents, les électeurs. Des gens qui aimeraient ça, avoir une option. Se dire, OK, mais là, je suis tanné, là, Justin Trudeau, je trouve qu'il gère ça tout croche. OK, tu regardes tes options, tu fais, god damn it, tu sais. Les conservateurs, merde. Tu sais, c'est plate. Je trouve que c'est ça. Puis surtout, là, tu sais, c'est un débat qui pourrait être différent là, auprès d'autres gens pour qui ça dérange pas le conservatisme social. Mais je sais que pour une frange plus jeune, ça prend pas. Ça. C'est pas un message qui prend, c'est pas un message qui passe. Puis je trouve ça dommage, comme je dis, pour la démocratie au grand complet. Alexandre, merci et à demain. Salut. Salut.